Le conte chaud et doux des chauds doudous de Claude Steiner, illustré par Pef. Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de chauds doudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac, car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud doudou. Les chauds doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient. Parfois même, ils en mouraient. En ces temps-là, c'était très facile de se procurer des chauds doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un chaud doudou ». Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chaud doudou de la taille d'une main de petite fille. Dès que le chaud doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chaud doudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau, en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds doudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte ? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauds doudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un ?»« Absolument, » répondit Belzéfa. « Quand il n'y en a plus, c'est fini. » Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste pas. Et si la sorcière avait raison? Il aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite. Et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément, et le mettait même en colère. Il se mit à la surveiller, pour ne pas qu'elle gaspille les chauds doudous en distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauds doudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauds doudous, à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt,
tout le monde remarqua le manque de chaud doudou et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chaud doudou. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors, elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaud doudou, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chauds doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chaud doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Mais l'une d'elles changeait soudain d'avis, et finalement, elles se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir, sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chauds doudous. Depuis le plan de Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance, et au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants, déguisés en faux chauds doudous? Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou, mais certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes,
Il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chaudoudous que l'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants voulaient retrouver, du temps où les chaudoudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter?